Bonjour Denis Roy, Bonjour. vous êtes responsable Météo France Alpes du Nord. Nous avons été placés en vigilance orange pluie inondation sur le département de la Savoie et de la Haute-Savoie depuis hier soir. Quel est l'état de la situation aujourd'hui en ce lundi 11 décembre? Alors les précipitations ont bien débuté comme prévu la nuit dernière. Elles se poursuivent encore. On a relevé 30 à 40 mm pour l'instant sur les Savoies. Et cette situation va encore durer quelques jours. Mais ce qui est à noter, c'est que pour l'instant, la masse d'air est associée à une limite pluie-neige très haute, ce qui fait qu'il pleut jusqu'à 2500 mètres environ. Mhm. Et à partir de demain soir, la limite pluie-neige va enfin s'abaisser, si bien que les précipitations vont de nouveau tomber sous forme de neige sur les montagnes, et ce qui ne va pas contribuer à faire monter les rivières comme actuellement. Avec la saturation des sols en eau et le surplus d'eau dû à la fonte de neige, doit-on craindre des situations justement aussi problématiques qu'il y a quelques semaines de l'épisode mi-novembre? Oui, c'est une situation qui se ressemble à celle qu'on a vécue il y a un mois maintenant. Donc une perturbation douce, beaucoup de fonds de nival, des sols ultra saturés maintenant. Et donc le service de prévision des crues surveille attentivement le niveau des rivières. Ce même service a placé en vigilance orange 3 tronçons pour l'instant, qui sont l'Isère, à Albertville, à partir d'Albertville du reste, et en Haute-Savoie, l'Arve et le Giffre également. On a d'autres secteurs qui sont aussi à risque, notamment celui de la montagne, avec des risques d'avalanche qui est passé de 4 sur 5 sur quasi tous les massifs de Savoie. Quel est l'état de la situation en montagne? Alors en montagne, il y a deux problématiques. La première, c'est la neige fraîche qu'on va retrouver en altitude, au-dessus de la limite pluie-neige, avec des cumuls importants parce que les précipitations sont très importantes. Et la seconde problématique concerne la neige humide, puisque la limite pluie-neige est élevée et tout ce qui tombe sous forme de pluie humidifie les bonnes quantités de neige que nous avons actuellement et peuvent provoquer des avalanches de neige humide. C'est pour cette raison que, comme vous l'avez dit, la plupart des massifs sont en risque fort, 4 sur 5. A-t-on déjà connu une période similaire en Savoie, avec autant d'inondations en si peu de temps? Alors c'est vrai que cette séquence-là qui dure depuis maintenant mi-octobre a permis de battre des records. Mm. On n'a jamais connu un mois de novembre aussi pluvieux en Haute-Savoie. Il semblerait qu'en Savoie, ce soit le deuxième mois de novembre le plus pluvieux. Mais même si c'est le deuxième mois pluvieux, on a battu des records mensuels, de nombreux records mensuels en 2023 et notamment à Albertville. Et en termes sur ces dernières années, est-ce qu'on a aussi battu un record? Est-ce qu'on a déjà vécu ce genre d'épisode auparavant, lors des années précédentes? Alors il y a des années pluvieuses, j'ai en tête 96, et plus récemment 2012, si je ne me trompe pas. Mais celle-ci est quand même vraiment remarquable dans la récurrence des perturbations qui se succèdent tous les 2-3 jours, dans l'activité de ces perturbations qui sont très pluvieuses, et puis ces variations de limite pluie-neige aussi, qui deviennent maintenant des phénomènes récurrents, avec des limites pluie-neige habituelles pour cette saison entre 1000 et 1500 mètres, puisque nous sommes bientôt en hiver. Et puis de nouveau des épisodes où cette limite pluie-neige peut remonter jusqu'à 3000 mètres. Et justement, à quoi sont dues ces fortes pluies? Alors ces pluies, elles sont associées à ces perturbations douces avec des masses d'air qui arrivent même des Antilles. C'est donc toute cette humidité qui arrive des tropiques et qui finit sur les Alpes et qui provoque de grandes quantités de précipitations. Doit-on s'attendre à d'autres vigilances orange prochainement? Alors on va voir cette séquence-là qui a débuté mi-octobre, que j'évoquais tout à l'heure. Il semblerait qu'à la fin de la semaine, elle soit enfin remplacée par un anticyclone très puissant qui se positionne sur la France et qui protégerait notre secteur des perturbations qui défilent sur l'Atlantique. Donc plutôt, non, on est sur une baisse de l'activité pluvieuse. Combien de temps elle va durer, cette baisse, ça je ne peux pas vous le dire, mais pour l'instant, on s'attend à un week-end bien ensoleillé et puis calme.
Donc une amélioration de ce temps d'ici les jours à venir. Voilà, c'est ça, oui. Donc encore un temps perturbé au moins jusqu'à jeudi, vendredi, début de l'amélioration, avec peut-être quelques averses résiduelles. Et à partir de samedi, dimanche, un temps calme qui va encore durer jusqu'au début de la semaine prochaine, jusqu'au milieu de la semaine prochaine au moins. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Denis Roy, pour toutes ces informations. Merci à vous.